Une vidéo d'animation reconstituant l'explosion de lac Mégantic a été créée et nous aide à mieux comprendre ce qui s'est passé. On vous l'a présenté d'ailleurs hier soir au TVA à 18h. Et on reçoit le concepteur de cette vidéo, la compagnie, donc Graph Synergie. Vous êtes le président, Francis Lessard. Monsieur Lessard, bonjour. Bonjour. D'abord, vous voulez exprimer vos condoléances à l'endroit de la mairesse? Oui, effectivement, on a eu la chance de travailler avec la ville de lac Mégantic l'année passée pour réaliser un mandat de développement économique. Et puis, on voudrait souhaiter à toute la population et évidemment à tous les gens qui sont touchés par ça, nos condoléances. On va voir la vidéo comme telle. Vous avez commencé à la bâtir mercredi dernier, mais vous aviez déjà travaillé justement avec la ville de lac Mégantic. Donc, vous aviez déjà des données de base là, pour la faire. Effectivement, on avait travaillé à élaborer un plan directeur de développement futur, donc la vision industrielle de développement de la ville. Et puis, on avait tout le territoire en 3 dimensions. Donc, avec l'équipe, on s'est assis et on s'est dit il faut absolument créer quelque chose pour aider la ville à visualiser un peu ce qui s'est passé. Oui, et vraiment, ça aide très bien à comprendre ici le détachement lorsqu'ils arrivent dans la courbe et le moment où il y a l'explosion. Vous avez offert vos services à la Sûreté du Québec et au Bureau de la sécurité dans le transport? Bien, présentement, on est en processus de faire tout ça parce qu'évidemment, ces gens sont durs à rejoindre, mais on est en processus, on est sur des contacts qu'on veut leur offrir, évidemment, toute la base de données, notre expertise pour ça. Donc, c'est sûr que nous, on devait faire aussi une simulation qui était quand même aussi fidèle aux informations contenues sur le site du BST. Donc, on s'est basé là-dessus pour faire nos simulations. Les données de base, les faits aussi, avec les heures précises, ça avait été approuvé par le BST. Vous êtes servi de ça pour le faire. Effectivement, oui, très important. Donc, ça peut servir évidemment pour l'expertise, pour mieux comprendre pour la population générale et aussi pour fin d'enquête également. Bien, il y a deux objectifs. Un côté plus technique, un peu plus organisationnel pour voir qu'est-ce qui s'est passé à quel moment, faire les simulations de ces déraillements-là et qu'est-ce qui a pu se passer à quel moment, mais aussi le volet aussi compréhension de l'événement, compréhension pour la population, compréhension pour les politiciens et pour la population générale. Je pense que c'est très important. Donc, ça remplit 2 objectifs. Absolument. Monsieur Lessard, merci d'être venu nous en parler en studio. Merci beaucoup. Au revoir. Une animation infographique qui a été faite pour que l'on puisse comprendre davantage un peu ce qui a pu se produire. Ça a été fait en 3D. Je vais en parler tout de suite avec Francis Lessard que l'on joint dans nos bureaux là-bas. Monsieur Lessard qui est président d'une entreprise qui s'appelle Graph Synergie. Bonjour, Monsieur Lessard. Bonjour, M. Larocque. Vous avez effectivement, M. Lessard, réussi à reconstituer un peu ce qui a pu se passer. On voit ça pendant qu'on se parle. Parlez-nous un peu, comment vous êtes parvenu à faire ça? En fait, en réalité, on avait le privilège d'avoir travaillé avec la ville de lac Mégantic en 2012 pour faire un développement important au niveau du domaine industriel là-bas. Et puis, on avait de la donnée informatique du territoire. Puis, on s'est dit, quand c'est arrivé cet événement-là, on s'est dit, il faut absolument trouver une façon de récupérer cette matière première-là qui est le territoire. Et puis, on a développé, selon les coordonnées du BST, en fait, on a récupéré cette information-là, puis on a recréé en 3 dimensions. Et dans le temps, si on veut, les événements chronologiquement en utilisant le matériel, donc la maquette 3D du territoire. Ça nous a permis d'avoir un outil, je pense, qui va aider à sensibiliser ou à tout le moins comprendre ce qui s'est passé dans le temps. Pendant que vous nous parlez, M. Lessard, on revoit justement l'endroit où ça s'est produit et la courbe, parce que ça, vous aviez déjà entre vos mains la matière première, les données géographiques pour nous permettre enfin de voir parfaitement pourquoi ça a déraillé à cet endroit-là. Effectivement. En fait, la simulation ne sert pas nécessairement à représenter les éléments ou la cause ou l'endroit que ça s'est déraillé. On va peut-être faire ça avec le BST si on réussit à rentrer en contact avec eux et puis avec la SQ. Mais cette simulation-là, en fait, on a repris les informations, puis la simulation est un portrait, en fait, de ce qui s'est passé exactement. Maintenant, c'est pas un outil pour analyser la cause présentement, mais évidemment, la matière première qui est là pourrait être utilisée par les enquêteurs pour en faire une simulation plus précise. Alors, puis à tout le moins comprendre ce qui s'est passé. Parlez-moi un peu de votre entreprise, parce que c'est pas... On regarde ça, évidemment, dans le monde moderne, on se dit, bon, ça se fait en criant ciseaux, mais c'est pas exactement le cas lorsque vous avez fait. En fait, effectivement, la matière première, c'est de gérer tout le territoire en 3D. Effectivement, pour nous, c'est pas complexe, mais ça demande beaucoup d'informations, beaucoup de données. Ça demandait à mon équipe, en fait, créative, que j'aimerais saluer en passant, qui ont travaillé pendant 24 heures non-stop pour faire le produit, en fait, pour ne faire que l'animation, parce que tout le territoire avait été généré au préalable là, pour les besoins avec la municipalité. Mais c'est des produits qui sont complexes et qui demandent beaucoup de savoir-faire. Puis, mais par contre, le visuel une image vaut 1000 mots. Je pense que dans ce cas ici, c'est assez probant. Merci beaucoup, M. Lessard de Graph Synergie, d'avoir été avec nous. Merci, M. Larocque.
Sur ce, je retrouve mon collègue Pierre Grandet pour parler d'une animation exceptionnelle. On revient un peu dans le temps parce que c'est difficile, là, on voit les images, l'explosion et tout, mais de montrer aux gens comment tout ça s'est déroulé. On a une façon, on a des images, en tout cas, une préparation d'animation qui est beaucoup plus claire. Oui, parce que minute par minute, on sait que ça commence à Nantes, mais on voit le déroulement des événements et on se rend jusqu'à, évidemment, le centre-ville de Lac-Mégantic. Alors, on regarde le tableau qu'on a préparé. Tout commence à Nantes. C'est la voie ferrée. On a illustré le convoi, donc 72 ou 70 ou quelques wagons-citernes, plus les locomotives. Il est 23 heures. L'incendie, vous voyez, qui est maîtrisé juste avant minuit. Par la suite, le convoi, on ne sait pas trop pourquoi, on soupçonne que les freins à main n'ont pas été mis en marche, n'ont pas été mis en fonction. Le train se met à fonctionner. Remarquez qu'il est sur la voie principale, il n'est pas sur la voie d'accotement. Ça, c'est un point important où il aurait dû être quand on immobilise un train. Déjà, ça, c'est un peu bizarre. Il se met donc en marche juste avant 1 heure. Et là, regardez la distance. C'est 10 km, une pente de 1,2 %. Les premières courbes sont négociées correctement par le convoi qui ne doit pas aller trop vite. Mais au bout des 10 km, quand il arrive en plein centre-ville du lac Mégantic, dès la première courbe, c'est le déraillement, Richard, l'explosion. Les locomotives continuent leur route. C'est pourquoi on ne les voit pas dans les images de destruction, mais c'est quand même assez particulier. Et c'est drôle, hein, parce qu'il y a des courbes déjà au début du parcours, mais le train allait probablement pas assez vite à ce moment-là. Il a réussi à les négocier. Si il avait déraillé en pleine campagne, on n'aurait pas eu les problèmes qu'on a connus. Voyez les courbes. Mais c'est quand il arrive ici à une vitesse fulgurante, parce que là, 10 km avec une pente de 1,2 %, une masse de centaines de tonnes comme ça, évidemment, on se doutait que... bien que c'était pour dérailler. Ce qui est particulièrement tragique, c'est que si ça avait été une ligne droite dans le centre-ville, on aurait évité le centre-ville, mais la courbe se trouvait pile là. C'était certain qu'avec cette courbe-là. Et regardez si les immeubles sont rapprochés. Ça, c'est à l'échelle, cette animation-là. Alors, c'est facile de comprendre toute la destruction. Le Musicafé, qui était à une dizaine de mètres, on dit, de la voie ferrée. Alors, évidemment, une explosion comme ça, un désastre comme ça, en plein centre-ville, avec les immeubles aussi rapprochés. Aucune chance pour les gens qui s'y trouvaient. Et ces wagons-là... Et Anouk, il y a une animation infographique qui a été créée là, pour comprendre comment ça a pu se produire, dans quel secteur, et ça permet de visualiser tout ça avec nous. Francis Lessard de Graph Synergie. Bon matin, M. Lessard. Bonjour. Alors, c'est une animation 3D, là, ni plus ni moins. Et dans quelle démarche vous avez travaillé justement pour recréer cette animation qu'on voit à l'écran? Bien, en fait, en réalité, on avait travaillé avec la ville de Lac-Mégantic il y a environ 1 an pour travailler sur un grand projet de développement économique, sur le potentiel industriel de la région. Puis on avait développé tout le territoire. On a des villes virtuelles partout au Québec comme ça, avec qui on travaille dans le futur. Et puis, cet événement-là nous avait marqué quand même assez fort. Puis on s'est dit au bureau, qu'est-ce qu'on devrait faire? Souvent, une image vaut 1000 mots. Expliquer aux gens un peu comment ça s'est passé. Fait qu'on a récupéré les informations sur Internet du BST. Donc, on est parti de ces informations-là sur les événements, la chronologie des événements. Puis au bureau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstitué un peu ces éléments-là. Évidemment, c'est pas un outil pour l'enquête présentement parce que c'est surtout chronologique, mais il y a un gros potentiel de planification, de prévention. Ça pourrait les aider, justement. On parle des enquêteurs de la Sûreté du Québec, le Bureau de la sécurité dans les transports. Ça pourrait éventuellement leur servir, ce travail-là que vous avez fait? Bien, définitivement, ces outils-là sont souvent en planification en avant, dans le futur, mais il y a toute la notion de prévention, de simulation des événements, puis de reconstituer des événements dans le temps. C'est spécialisé pour ça. Donc, c'est géolocalisé, c'est géopositionné, les dimensions, les courbes de niveau, tout est là. Donc, c'est sûr que nous, notre objectif aussi en même temps, c'est de sensibiliser les entités de la sécurité publique à ces outils-là. Puis, c'est sûr qu'on va les contacter. Présentement, on est en démarche avec eux pour les contacter, mais la matière première est là, les outils sont là, on a l'expertise pour le faire. On avait déjà travaillé sur la cour des éboulements à l'époque aussi, dans le tragique événement. On avait simulé les travaux futurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a une certaine expertise, mais disons que les outils sont là, puis les bases de données sont faites pour les simulations. Donc, c'est très, très puissant comme outil. Mais ça nous permet de bien comprendre, en tout cas, puis de recréer la scène. Mais ça doit être un long travail pour vous, puis il a fallu travailler très, très fort pour sortir ça aussi rapidement. Bien, si on n'avait pas fait le premier travaux initial, c'est sûr que c'est plusieurs semaines de travail, normalement, faire ce genre de choses-là. Donc, il faut compiler toutes les données du territoire, il faut bâtir tout le cadre bâti, mettre les éléments en clé, les ponceaux, tout ça.
heureusement, on avait cette matière première-là, donc c'est sûr que ça nous aide. Puis, en réalité, j'ai fait travailler mon équipe créative que je salue parce qu'ils ont travaillé très, très fort là, pendant une charrette de 24 heures au bureau. Oh. Alors, j'ai dit, on sort le matériel, on va donner des outils au moins pour que les gens puissent être sensibilisés à cet événement-là, puis ils comprennent un petit peu plus ce qui a pu se passer. Donc, mais ils ont travaillé pour 24 heures en réalité pour la portion des simulations. Parce qu'on vous a pas demandé de le faire, c'était de votre initiative. C'est notre propre initiative. Alors, quand on a fait ça au bureau, on s'est dit, bien, faut faire nos simulations sur des données qui sont réelles. Donc, on a décidé au bureau de le faire. Puis, c'est un peu une façon de redonner aussi à la ville de Lac-Mégantic, à tout le moins, un outil pour que il y a quelqu'un qui met des images sur quelque chose à un moment donné, qu'on parte sur une base qui est solide. Puis après ça, bien, les futures étapes là, de prévention puis de simulation des événements plus réalistes, on aura déjà la matière première là, pour le faire. Ouais. On verra justement si ça, de quelle façon, éventuellement, ça pourrait aider les enquêteurs de la Sûreté du Québec et du Bureau de la sécurité dans les transports. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, M. Lessard. Merci beaucoup.